Hello à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast On est ensemble. Je suis Valérie et je suis ravie de t'avoir pour ce nouvel épisode où on va parler du fait que tu n'es pas folle ou que tu n'es pas fou, d'accord ? Que les voix que tu entends, les visions que tu as sont totalement normales et qu'il s'agit de ton intuition qui essaie de te parler. Donc on va plonger plus en détail sur ce thème de l'intuition parce que quand j'en ai parlé dans un de mes épisodes brièvement avec Maïwa et que j'ai fait un post sur TikTok, laisse tomber le nombre de retours que j'ai eu et je me suis dit faut qu'on en parle en fait. Donc parlons-en, parlons de l'intuition. C'est un truc assez particulier parce que ce qui revient beaucoup dans les commentaires que j'ai pu recevoir ou même dans mes accompagnements, c'est la peur d'être prise pour une folle ou pour un fou. Et c'est là où je pense vraiment à la chasse aux sorcières et à tout ce qui a été fait durant la colonisation, l'esclavage, particulièrement dans des systèmes patriarcales et capitalistes, où finalement on va nous faire croire que nos intuitions sont mauvaises. On va nous faire croire que la réponse à nos questions se trouve à l'extérieur. Alors oui, parfois on ne peut pas tout savoir et donc on va avoir besoin de se tourner vers des experts, on peut même parfois demander l'avis à des gens, c'est totalement ok. Mais douter à ce point de nous, de nos rêves, de nos sens, de la manière dont notre intuition se présente à nous, c'est quand même assez particulier. Et donc l'intention de cet épisode, c'est donc de te rappeler que tu n'es pas folle ou que tu n'es pas fou, ou en tout cas de te faire voir quelle est ta folie, et parce que je trouve que c'est aussi ça, en fait, la sanité, c'est de savoir quelle est sa folie. Que tu puisses mettre des mots peut-être sur des choses que tu vis depuis très longtemps et tu sais pas trop ce que ça veut dire, et donc du coup ça te fait douter, et donc du coup ça te fait avoir un sentiment d'imposteur, et j'ai d'ailleurs fait un épisode sur ce thème que je t'invite à aller regarder. Et donc, on va aller regarder les différents types de clairs ensemble, on va démystifier tout ça et en même temps, on va remettre de la puissance dedans pour que tu puisses vraiment te connecter à ta souveraineté intérieure et que tu puisses l'utiliser comme boussole. Est-ce que tu es prête ? Let's go ! Alors, aujourd'hui, je vais te parler des quatre principaux types de clairs. Il y en a 6 en réalité, mais on va vraiment s'attarder sur les 4. Donc, la clairvoyance, la clairaudience, la clairsentience et la clairconnaissance. Et je vais te donner à chaque fois la définition pour que tu captes si ça résonne avec toi. Ok ? Je pense que c'est vraiment essentiel, particulièrement dans ce monde, particulièrement quand on a de l'information, mais également beaucoup de désinformation, de pouvoir être en mesure de ressentir dans son corps ce qui nous semble juste. Et je précise également que ma vérité n'est pas forcément ta vérité. Et c'est totalement OK. On n'est pas obligé d'être d'accord sur tout. D'accord ? C'est peut-être que c'est un message qu'on devrait faire passer aux leaders de ce monde pour qu'ils captent que du coup, quand on est en désaccord, on n'est pas obligé de se faire la guerre. Qu'est-ce que t'en penses ? On leur dit pas ? Bref. En attendant, explorons ensemble les différents types de clairs. On commence par la clairvoyance. La clairvoyance, elle te permet de voir au-delà du visible. Comment est-ce que ça se présente ? Alors moi, personnellement, ma clairvoyance, je suis quelqu'un de très visuel. Donc quand tu vas me parler de quelque chose, si tu me parles d'une idée ou d'un concept, direct, je vais imaginer la scène. D'accord ? Je peux le faire les yeux ouverts, je peux le faire les yeux fermés. La clairvoyance, elle peut aussi se présenter par des mots ou des messages ou des chiffres que tu vas voir ou des images que tu vas voir. Elle peut se présenter dans des films également. Elle va vraiment passer par les yeux d'humain ou le troisième œil où tu vas avoir une vision de ce que tu dois faire. Pas forcément de ce que tu dois faire, mais avoir une vision très claire de ce qui se présente à toi. Ce qui est intéressant, justement pour revenir sur le truc où je te disais une vision très claire, l'exemple que je veux te donner dans les héroïnes de série, c'est Phénomène Raven. Je ne sais pas si tu te rappelles d'elle, qui était jouée par Raven-Symoné. Ok, Raven-Symoné. Et donc dans Phénomène Raven, qui était une série qui passait sur Disney Channel, elle avait des visions. Mais en plus, elle faisait une tête, c'était des barres de genre comme ça, là. Et elle avait une vision. Pareil, quand tu regardes Charmed, je crois que c'est Piper. Je crois que c'est Phoebe qui a des prémonitions. Bref, une des sœurs, elle a des prémonitions, elle a des visions. Donc c'était un truc hyper genre comme ça. Ce qui est intéressant, et ce que ça nous fait voir dans la série notamment Phénomène Raven, c'est qu'elle le voit de manière très littérale. Et c'est comme les rêves, parfois on voit des choses et on dit « Oh, ça veut dire que truc !» Non, l'inconscient et la psyché ont des manières très particulières de nous faire passer des messages. L'univers, Dieu, ont des manières très particulières de nous faire passer des messages. Et ça ne veut pas dire qu'il faut les prendre de manière littérale. D'accord ? Donc, pour la clairvoyance, comme je te dis, ça peut être des flashs, des visions, ça peut être des rêves lucides, des images mentales très claires. Donc par exemple, tu peux voir une scène et en fait, elle se produit après.
vois. Ou alors, tu peux avoir une question et avoir la réponse en image. Ça, c'est la clairvoyance. De manière subtile, ça va être par exemple lire une phrase. Typiquement, là, je vois consistency. Ça m'écrit en gros consistency. Donc ça me fait dire, ok, ce qui va peut-être faire que tu vas te sentir plus à l'aise en faisant des face cam, c'est aussi le fait d'être consistent. Je ne sais pas parler français, laisse tomber. Donc tu peux aussi avoir des citations que tu vas voir sur des panneaux d'affichage, des morceaux de magazines. Ça, c'est de la clairvoyance. Le blocage que tu peux rencontrer quand tu as cette clairvoyance, c'est trop de stimulation, parce qu'avec tous les écrans, tout ce qu'on voit, ça peut parfois être un petit peu trop. La deuxième chose, c'est de suranalyser, comme je te disais, les visions que tu as. Donc essayer de trouver absolument une signification partout. L'idée, c'est pas non plus de tomber dans un dogme. Et la troisième chose, c'est la peur de trop voir ou de voir des choses que tu n'as pas envie de voir. Donc une activation que je peux te recommander, c'est de fermer les yeux. Et par exemple, si je te dis une pomme rouge, eh ben, je t'invite à visualiser cette pomme rouge. Et si je te dis maintenant, transforme cette pomme rouge en un cheval bleu, eh bien c'est d'apprendre à jouer avec tes visions pour vraiment faire ces transformations visuelles, tu vois. Et c'est t'entraîner à voir des choses en les appelant. En fait, tu vas développer ce don en t'entraînant, parce que c'est comme tout en fait, c'est avec la pratique que tu deviens meilleur. Un autre exercice que tu peux faire, c'est de demander à ton intuition de t'envoyer une image, ou de demander à ton intuition de poser une question et d'attendre l'image en visuel. Et tu le demandes de manière très claire. Ça, c'est une autre manière de développer et d'activer ta clairvoyance. Le deuxième type de clair, c'est la clairaudience. Alors la clairaudience, elle entend au-delà du bruit. Comment ça se présente ? Bien évidemment, tu peux entendre une voix. Par exemple, moi, c'est vrai que parfois, j'entends une voix qui me parle et qui me donne une information, qui me dit « Non, fais pas ça, oui, fais-le ». C'est très clair, il n'y a pas de peur, c'est très net. Ça peut être aussi entendre des réponses dans des conversations. Je ne suis pas en train d'écouter les conversations des autres, mais parfois, j'entends ce qui se passe et la personne dit quelque chose qui m'est destiné, sans le vouloir. Ça peut être avoir des réponses dans une chanson également, ou avoir un nom qui revient dans sa tête. Ça peut être un message clair lors d'une méditation ou lors d'une écriture intuitive où tu vas entendre des choses. Donc on passe vraiment par l'ouïe. Au niveau des signes atypiques, la clairaudience, elle est géniale, comme tous les trucs de clair. Le pendant de ça, ou moi ce que je vais t'inviter à faire, c'est vraiment de protéger ton ouïe. Je me balade toujours avec des boules qui par exemple. J'ai vraiment une difficulté parfois à rester dans des espaces où il y a trop de bruit, où la musique est trop forte, donc les transports, etc. C'est pas des endroits qui sont hyper agréables pour moi. Donc quand tu as une clairaudience qui est développée, eh bien assure-toi de protéger et de protéger ton don, protéger tes oreilles avec des boules qui pour vraiment prendre soin de toi. Un autre signe atypique, c'est parfois tu peux avoir des acouphènes ou avoir le sentiment que ton oreille bourdonne quand il y a une information qui passe, qui est importante, quand il y a quelque chose qui se joue. Être à l'écoute des bruits, en fait, parce qu'il n'y a rien qui est anodin, il y a tout qui est... On est dans une simulation qui est tellement bien faite que tous les bruits sont engineered parfaitement pour nous passer des messages, ou en tout cas passer des messages à ceux et celles qui sont prêts à les entendre. Un des blocages fréquents que tu peux rencontrer, ça peut être un manque de silence intérieur. Donc là, la méditation est quand même vraiment un outil que je peux te recommander d'apprendre à méditer. Méditer, c'est pas forcément fermer les yeux et faire le vide. Il y a plein de manières de méditer, mais vraiment, je te recommande fortement. Aussi, ça peut être la difficulté de discerner ta propre voix des voix extérieures. Donc faire preuve de discernement. Et donc ça, c'est avec la pratique, je pense, et aussi en développant ta confiance en toi. Alors, une activation que je peux te proposer, c'est de mettre une musique, tu vois, une musique douce, ou de rester en silence et de poser une question à ton intuition et de laisser venir à toi l'information par le son. Et parfois, même dans le silence, tu peux avoir une réponse. Ça, c'est une manière de venir activer ta clairaudience. Et donc, qui a de la clairaudience, par exemple, je vais te redonner l'exemple d'Annalise Keating dans Murder, ou même toutes les voix que tu peux entendre, tu vois, les voix off de certains personnages qu'on peut entendre. Un personnage qui a une forme de clairaudience, par exemple, et ça permet de voir comment est-ce que ça peut se présenter. Encore une fois, c'est Isadi dans Insecure. Je sais, je suis complètement obsédée par cette série. Donc à chaque fois que je parle d'elle, c'est ok, on est ok, tout va bien se passer. Mais en gros, les voix, quand elle dit « Oh girl », blablabla, même quand elle se parle dans le miroir, c'est une forme de clairaudience. Ok, maintenant on va passer à la clairsentience. Et la clairsentience, c'est ressentir au-delà du corps. Donc la clairsentience, c'est, tu sais, les frissons, la chair de poule que tu vas ressentir quand quelqu'un te dit quelque chose et ça t'active. Sûrement ça a dû t'arriver. Ça, c'est une manière pour toi, c'est une boussole pour savoir les choses qui t'animent profondément. Quand parfois on te pose la question « Qu'est-ce que tu aimes bien faire ?» ou « Quels sont tes rêves ?» et que tu dis « Ouais, non, je sais pas trop », mais qu'il y a un sujet, quand on en parle, ça te donne la chair de poule, c'est ta clairsentience qui te dit « C'est ça ».
Okay, donc c'est pas à mettre de côté. Ça peut être parfois une bouffée d'émotions. Parfois c'est des émotions qui t'appartiennent, parfois ce sont des émotions qui ne t'appartiennent pas. Ou ça peut être aussi ressentir fortement les lieux, les gens. Donc bien évidemment, c'est des dons magnifiques quand on apprend à les canaliser, quand on apprend à les activer et du coup quand on peut aussi se protéger, parce que si on n'a pas l'habitude et qu'on ne sait pas ce que ça veut dire d'être clairsentient, ça peut être un petit peu désagréable. Tu vois, une manifestation subtile, tu peux être avec quelqu'un et avoir un soudain malaise avec cette personne où tu dis « Ah, il y a un truc qui me plaît pas ». Ou alors, ça peut être une douleur aussi parfois. Et tu dis « Putain, mais j'ai mal à l'épaule, mais j'ai rien ». Et en fait, tu te rends compte que c'est la personne qui peut-être a mal à l'épaule. Ça, c'est de la clairsentience. Ça peut être aussi ton corps qui se tend ou se détend en fonction d'une situation, d'une phrase qui a été dite. Ça, c'est également de la clairsentience. Il y a des blocages fréquents quand on a une forme de clairsentience. Un, c'est de toujours un peu se suridentifier, mais ça c'est la même chose avec tous les clairs en fait. Est-ce que c'est à moi, est-ce que ça m'appartient? La deuxième chose, c'est finalement la culpabilité de trop ressentir, parce que parfois ça peut être des situations qui sont désagréables, hein, finalement, quand on arrive dans un espace et qu'on a l'impression de tout ressentir, surtout quand on n'a pas eu l'habitude de canaliser, qu'on n'est pas initié à vraiment forger ses dons, ça peut être désagréable. Et puis aussi les traumatismes corporels passés. Donc une activation que je te propose, c'est quand tu vas être face à une décision ou tu as besoin de faire un choix, tu peux poser une main sur ton cœur, une main sur ton ventre, respirer en conscience et demander à ton corps de te dire si cette situation, cette personne, cette relation est bonne pour toi. Et tu laisses ton corps te parler, soit à l'écoute des contractions, soit à l'écoute des mots qui se présentent, soit à l'écoute peut-être de la détente qui se présente également, parce que ça va être une manière pour toi de prendre cette décision et de te faire confiance. Un exemple dans la fiction, c'est Storm dans X-Men. Elle ressent les changements climatiques, par exemple. Elle les ressent avant qu'ils arrivent. Donc ça, c'est par exemple une super-héroïne. Mais a priori, alors moi, j'ai pas vu Euphoria, mais de ce qu'on m'a dit, Euphoria, donc Rue dans Euphoria également, elle a une tendance à ressentir le chaos intérieur. Donc ça, c'est encore une fois de la clairsentience. On va passer maintenant à la clairconnaissance. Et la clairconnaissance, c'est savoir sans logique. C'est typiquement, il y a un truc qui se passe et tu sais. Il n'y a pas d'explication. C'est pas une voix, c'est pas un visuel, c'est juste tu sais les choses avant qu'on te les dise. Tu réponds sans réfléchir et c'est juste. Moi, ça m'arrive très souvent, par exemple, quand je sais pas, j'ai un rendez-vous avec quelqu'un et je me dis ah, elle viendra pas. Et je le sais juste. Et boum, je reçois un message ah, désolé, en fait, je pourrais pas venir. Je le savais déjà. Donc plus tu vas te faire confiance, plus tu vas alimenter avec les différentes activations que je te donne ces dons, et plus tu vas du coup pouvoir être un canal très clair et ressentir les informations que tu as besoin de ressentir. Donc par exemple, en termes de manifestation subtile, ça va être de télécharger des idées spontanées. Tu vois, tu as un canal très clair. Ça peut être aussi le fait de ressentir qu'un chemin est juste, sans explication rationnelle, qu'il est juste ou qu'il ne l'est pas d'ailleurs. Après, en signe atypique, comment est-ce que tu expliques ça? Ça peut être une difficulté à expliquer ton savoir ou une volonté parfois de justifier. Tu n'es pas obligé de justifier. Parfois, quand c'est un non, c'est un non. Tu n'as pas besoin d'expliquer pourquoi, en fait. Tu as le droit. Et, ça peut être aussi être perçu comme trop bizarre et direct. Mais bon, spoiler alerte, on est tous chelous, on se met tous d'accord là-dessus, comme ça on peut passer à autre chose. Un des blocages fréquents pour développer, qui peut t'empêcher de développer cette claire connaissance, c'est le fait de vouloir avoir des explications rationnelles. C'est une forme d'intelligence qui vaut autant que l'intelligence rationnelle. Donc du coup, autant ou plus, je sais pas, mais donc du coup, quand tu sais quelque chose, ton intuition, elle est légitime en fait. Ne fais pas de ton intuition une imposture. Et donc, en parlant d'imposture, l'imposteur va venir se dire oui, mais on l'a pas appris, donc je peux pas le savoir. Il y a vraiment cette notion de sagesse divine. On est des canaux. Et plus ton canal il va être clair, plus tu vas avoir une hygiène énergétique et spirituelle, plus tu seras en mesure de télécharger et de savoir que toi, en tant que canal, t'es que le messager en fait. En activation, moi je te propose vraiment, et je t'invite à faire de l'écriture intuitive. Tu poses une question et tu te laisses quelques minutes pour répondre sans essayer de rationaliser, sans essayer de donner du sens. Juste tu laisses écrire ce qui doit se présenter. Et tu embrasses ça. Un exemple, par exemple, de quelqu'un qui est clair connaissant, je dirais Shuri dans Black Panther, par exemple. Elle sait des choses. Alors bien évidemment, je pense qu'elle a fait des études, etc. Mais elle sait. Et ça, c'est extrêmement puissant. On va parler de deux autres clairs dont on ne parle pas trop souvent, mais on va les survoler. C'est la clairgustance et la clairolfaction. Donc la clairgustance, c'est le goût, et la clairolfaction, c'est l'odorat. Et ceux-là, ils sont rares, mais ils sont puissants. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des personnes qui arrivent à goûter des émotions ou des mémoires. Ça veut dire que tu peux également
avoir de la clairgustance. Donc tu vas manger quelque chose et boum, ça va être une porte quantique qui va te permettre d'accéder à un souvenir, à une réalité ou d'activer d'autres sens ou d'autres clairs. Et sinon, ça va être sentir une odeur qui est liée à un lieu, à un être aimé décédé, à une présence, alors que la personne n'est pas présente. Donc ça, c'est la clairofaction. Alors maintenant qu'on s'est dit tout ça, on a vu la clairaudience, la clairsentience, la clairvoyance, la clairconnaissance, la clairgustance et la clairolfaction. L'idée et l'invitation, c'est de développer ton intuition. Pourquoi ? Parce que ça va te servir de boussole et c'est extrêmement puissant. T'as pas besoin d'être une médium formée ou d'avoir forcément fait un voyage à Bali pour pouvoir embrasser pleinement tes dons. Il y a 3 choses simples que tu peux faire. La première chose, c'est de ralentir. Ralentir ta respiration, ralentir ton rythme, ralentir ton débit de parole, ralentir quand tu marches dans la rue. Prends le temps de ralentir pour t'ancrer dans l'instant présent parce que ton intuition ne crie pas, elle murmure. Et plus tu vas faire du silence, plus elle sera en mesure d'être entendue. La deuxième chose, c'est toujours la même chose. On en revient toujours à ce système nerveux. Plus tu vas apaiser ton système nerveux, plus tu vas apprendre à le réguler, plus tu vas te sortir de l'énergie de survie et plus tu seras en mesure d'entendre ton intuition qui te parle parce que tu verras qu'il n'y a pas d'urgence. En ayant créé un sentiment de sécurité à l'intérieur, parce que sinon, l'intuition, elle est étouffée par la peur et parfois même, on ne sait pas si c'est la peur ou si c'est l'intuition. L'intuition, elle est claire. L'intuition, elle est directe. L'intuition, elle ne te contracte pas. La peur, elle te contracte. Elle t'active, elle te met sur tes gardes. Donc ça, c'est une manière pour toi de savoir si c'est l'intuition ou si c'est la peur. Et enfin, la troisième chose, c'est de te rappeler que oui, il y a le monde que tu vois. Tu es sûrement sur un téléphone, en train d'écouter ce podcast ou de le regarder sur YouTube. Mais ça n'est qu'une partie infime de ce qui existe. L'invisible, l'indicible est présent et compose d'ailleurs et participe à la composition de cette réalité. Il y a une intelligence qui est beaucoup plus grande et qu'on ne voit pas. C'est pas parce qu'on ne la voit pas qu'elle n'existe pas. Donc c'est la même chose. C'est pas parce que tu n'as pas une explication logique que tes dons et ton intuition te mentent. Ils sont extrêmement puissants et je t'invite vraiment à t'y reconnecter parce que ça va également te reconnecter à ton existence, ça va te reconnecter à la puissance de ton existence et également te reconnecter à la nature. Et plus on est connecté à la nature, plus on peut en prendre soin. Plus on peut en prendre soin, plus on va être en mesure de préserver. Tu vois, c'est vraiment un cercle vertueux. C'est un cercle vicieux si on est déconnecté, c'est un cercle vertueux si on s'autorise à être connecté à cette intelligence. Et ce que ça va se transformer dans ta vie, on finira là-dessus, c'est que, tu vas arrêter de douter, tu vas arrêter de demander l'avis à tout le monde et n'importe qui. Est-ce que je le mets, est-ce que je le mets pas, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas ? Peut-être que pour une personne, la réponse est non, mais pour toi, c'est oui, c'est important d'aller à droite parce que tu vas apprendre quelque chose. Donc ça va te permettre de récupérer ton pouvoir et de t'asseoir pleinement dans ta souveraineté. C'est quelque chose que je dis beaucoup. Ça va être une économie d'énergie mentale incroyable que d'être à l'écoute de ton intuition. Ça va te permettre également de t'aligner au niveau de tes relations, au niveau de ton business, au niveau de ton art. Écouter ton intuition, écouter et honorer les noms de l'intuition, c'est extrêmement puissant. Tu vas devenir de plus en plus magnétique et surtout, tu vas pouvoir au fur et à mesure te faire de plus en plus confiance. Et donc, ça participe à cet amour de soi, cet amour inconditionnel que moi, en tout cas, j'essaye de partager un maximum, que ce soit au travers mes retraites, les podcasts, etc. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement de s'aimer sans condition ? Eh bien, c'est aussi apprendre à écouter son intuition. Ok ? Donc, si cet épisode il t'a plu et que tu as envie d'aller plus loin, moi, je t'invite à aller explorer le guide introspectif que j'ai créé qui s'appelle Éclairer. Et dans ce guide, je te réexplique les différents types de clairs, leurs manifestations directes, leurs manifestations subtiles, les blocages, des questions d'introspection, des activations. Vraiment, si tu as envie d'aller plus loin, de connecter avec ton intuition et de l'embrasser et d'être authentiquement toi-même, toutes les informations pour accéder à ce guide introspectif seront dans la barre d'infos. Moi, je serais honorée de te voir le télécharger et de l'embrasser et puis aussi de l'alimenter parce que moi, là, on a juste survolé, mais j'en suis sûre que peut-être la manière dont tes clairs ou tes dons, ton intuition s'exprime, elle est beaucoup plus large que tout ce que j'ai dit. Mais là, on est là pour planter des graines et c'est déjà pas mal. Donc, merci infiniment d'être allé jusqu'au bout de cet épisode. Rappelle-toi, tu n'es pas folle, c'est ton intuition qui te parle et c'est génial parce que ça te rappelle que tu es humaine. On a besoin de ton authenticité. Pourquoi ? Parce qu'encore une fois, on est ensemble. Salut !
Merci infiniment pour ton écoute, ton attention. Merci d'avoir regardé cet épisode sur YouTube. Et si tu souhaites aller plus loin pour découvrir et développer la manière dont ton intuition te parle, eh bien, je t'invite à télécharger le PDF intuitif que j'ai nommé Éclairé, qui va t'aider à découvrir quels sont les types de clairs qui sont les plus présents chez toi, avec des outils d'introspection, des clés d'activation, des rituels. Tout ça, c'est disponible dans la barre d'infos. Et comme d'habitude, on est ensemble.